Nous qui sommes accablés par le péché et qui luttons, Jésus, dans son humanité glorifiée, est monté au ciel pour intercéder en notre faveur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous devons sans cesse fixer nos regards sur Jésus, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Car en le contemplant, nous serons transformés à son image. Notre caractère deviendra semblable au sien. Réjouissons-nous que tout jugement soit rendu au Fils, car dans son humanité, il a connu toutes les difficultés qui accablent l'humanité. Être sanctifié, c'est devenir un participant de la nature divine, s'imprégner de l'esprit et de la pensée de Jésus, et apprendre sans cesse à l'école du Christ. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il est impossible à quiconque, par sa propre force ou ses propres efforts, d'opérer ce changement en lui-même. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus a promis d'envoyer dans le monde, qui transforme notre caractère à l'image du Christ. Et lorsque cela est accompli, nous reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Autrement dit, le caractère de celui qui contemple ainsi le Christ est si semblable au sien que lorsqu'on le regarde, on voit le caractère même du Christ resplendir comme dans un miroir. Imperceptiblement, nous sommes transformés jour après jour, passant de nos propres voies et de notre propre volonté à celle et à la volonté du Christ, à la beauté de son caractère. Ainsi, nous grandissons en Christ et reflétons inconsciemment son image. Certains qui se disent chrétiens restent bien trop près des choses terrestres. Leur regard est exercé à ne voir que des trivialités et leur esprit s'attarde sur ce que leurs yeux contemplent. Leur expérience religieuse est souvent superficielle et insatisfaisante, et leurs paroles sont futiles et vaines. Comment de telles personnes peuvent-elles refléter l'image du Christ ? Comment peuvent-elles renvoyer les brillants rayons du soleil de justice dans tous les lieux sombres de la terre ? Être un chrétien, c'est ressembler au Christ. Enoch gardait le Seigneur constamment présent à son esprit, et la parole inspirée dit qu'il marchait avec Dieu. Il faisait du Christ son compagnon inséparable. Il était dans le monde et accomplissait ses devoirs envers celui-ci, mais il était toujours sous l'influence de Jésus. Il reflétait le caractère du Christ, manifestant les mêmes qualités, bonté, miséricorde, tendre compassion, sympathie, patience, douceur, humilité et amour. Sa relation quotidienne avec le Christ le transformait à l'image de celui auquel il était si intimement lié. Jour après jour, il s'éloignait de sa propre voie pour se rapprocher de celle du Christ, la voie céleste, la voie divine, dans ses pensées et ses sentiments. Il s'interrogeait sans cesse, est-ce là la voie du Seigneur ? Sa croissance spirituelle était constante et il était en communion avec le Père et le Fils. C'est cela la véritable sanctification. Nombreux sont ceux qui, se prétendant sanctifiés, deviennent bruyants,
passionnés. Et si leur volonté est contrariée, leurs paroles et leurs actes sont entièrement à l'opposé de ceux du Christ. Cela prouve qu'ils ne sont pas ce qu'ils affirment être. Plus on observe attentivement le Christ, moins on sera enclin à se vanter d'être saint. On aura une opinion humble de soi-même et de sa propre bonté, mais le Christ se révélera dans notre caractère. Le Christ a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Personne ne pourrait alors avoir de privilège en raison de son lieu de résidence ou de son contact personnel avec le Christ. Le Sauveur serait accessible à tous, spirituellement, et en ce sens, il serait plus proche de nous tous que s'il n'était pas monté au ciel. Désormais, tous peuvent être également comblés par sa contemplation et en reflétant son caractère. L'œil de la foi le voit toujours présent dans toute sa bonté, sa grâce, sa patience, sa courtoisie et son amour, ses attributs spirituels et divins. Et en le contemplant, nous sommes transformés à son image. Le Christ revient bientôt sur les nuées du ciel, et nous devons être prêts à le rencontrer, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes appelés à accepter son invitation. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Les paroles du Christ à Nicodème sont d'une grande valeur pratique pour nous aujourd'hui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. La puissance transformatrice de Dieu doit imprégner nos cœurs. Nous devons étudier la vie du Christ et imiter le divin modèle. Nous devons méditer sur la perfection de son caractère et être transformés à son image. Nul n'entrera dans le royaume de Dieu si ses passions ne sont pas maîtrisées, si sa volonté n'est pas soumise à celle du Christ. Le ciel est dépourvu de tout péché, de toute souillure et de toute impureté. Et si nous voulons vivre dans son atmosphère, si nous voulons contempler la gloire du Christ, nous devons avoir le cœur pur et le caractère irréprochable par sa grâce et sa justice. Nous ne devons pas nous laisser absorber par les plaisirs et les divertissements, mais nous préparer pour les demeures glorieuses que le Christ est allé nous préparer. Si nous sommes fidèles, si nous cherchons à être une bénédiction pour les autres, et si nous faisons preuve de patience en faisant le bien, à son retour, le Christ nous couronnera de gloire, d'honneur et d'immortalité. Les prophéties révèlent que nous approchons de la fin de toutes choses et que le peuple de Dieu doit être la lumière du monde. Par notre caractère et notre vie, nous devons manifester l'exigence de Dieu envers l'humanité. Et pour ce faire, nous devons recueillir les rayons de lumière divine de la Bible et les laisser briller sur ceux qui sont dans les ténèbres. Le Christ doit demeurer dans nos cœurs par la foi, afin que nous connaissions et enseignions
le chemin du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Le Christ revient bientôt dans la gloire, et lorsque sa majesté sera révélée, le monde souhaitera avoir eu sa faveur. À ce moment-là, nous désirerons tous une place dans les demeures célestes. Mais ceux qui ne confessent pas le Christ maintenant, par leurs paroles, leurs actes et leur caractère, ne peuvent espérer qu'il les confessera alors devant son Père et les saints anges. Le cri de ceux qui l'ont renié s'élèvera jusqu'aux montagnes. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Oh, combien heureux seront ceux qui se sont préparés pour les noces de l'agneau, revêtus de la justice du Christ et reflétant son image magnifique. Ils seront revêtus de lin d'une blancheur immaculée qui symbolise la justice des saints, et le Christ les conduira au bord des eaux vives. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et ils auront la vie qui suit le même cours que la vie de Dieu.